Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment modifier les graphiques Spikeline. Alors, après avoir créé vos graphiques Spikeline, lorsque vous cliquez dans une cellule contenant un graphique Spikeline, cela active l'onglet de création dans le ruban, où vous pouvez tout simplement, à partir de cet onglet, apporter de nombreuses modifications à votre graphique. Alors, par exemple, vous pouvez tout simplement sélectionner, cocher la case point haut, et cela va donc activer, va marquer des points, voilà, sur les graphiques, pour montrer le point le plus haut. Et si vous cliquez sur le point bas, cela va tout simplement montrer des marques point le plus bas. Alors, comme vous pouvez le constater, ces graphiques indiquent tout simplement clairement que le point le plus haut de ces différents cycles sont tout simplement le vendredi. Donc voilà, si je décoche la case au point bas, on peut donc tout simplement voir que c'est le vendredi qui est la journée la plus chargée, ou encore la journée la plus chargée. Donc lorsque je clique le point bas, on peut donc également voir que dans ces graphiques indique clairement que le vendredi est le jour le plus chargé pour chaque branche et le mardi ou le mercredi également sont les jours les moins chargés. Alors, dans cet onglet de création, vous pouvez également apporter de nombreuses modifications. Par exemple, vous pouvez modifier ici, dans le groupe type, modifier le type de Spikeline, de passer d'un Spikeline en courbe, en graphique ou encore point positif ou négatif. On va tout simplement voir ces différences, ces deux autres types de graphiques dans l'une de nos prochaines vidéos. En plus de modifier le type de graphique, vous pouvez également utiliser la commande modifier les données. Pour modifier les données utilisées pour créer les graphiques Spikeline, vous pouvez également modifier les paramètres par défaut afin que les données masquées soient incluses dans vos graphiques Spikeline. En plus de ça, vous pouvez également sélectionner n'importe quelle combinaison de points haut, point bas, point négatif, premier point, dernier point, les marques. Cela dépend également de vous. Vous pouvez apporter ces différentes combinaisons également à votre graphique Spikeline. Vous pouvez également modifier le style ou encore la couleur associée au graphique Spikeline et au marqueur Spikeline. Donc, si ici, j'enlève les points au point bas et que je clique uniquement sur les marqueurs, je peux donc modifier la couleur de mon graphique ainsi que les marqueurs. Donc, je peux modifier également ici la couleur pour choisir une couleur beaucoup plus particulière de mon Spikeline. Cela dépend également de moi. Donc, voilà, vous avez une multitude de types, de styles de Spikeline que vous pouvez modifier, ou vous pouvez également ici, à partir de cette paillette, modifier directement la couleur de votre Spikeline ou encore la couleur de vos marqueurs. Alors, en plus de cela, vous pouvez également sélectionner les axes. Cela vous permet tout simplement de modifier la façon dont les axes sont définis pour chaque Spikeline. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que l'échelle des axes des X et des Y soit identique ici, identique pour tous les graphiques Spikeline. Et pour l'axe vertical également, valeur minimale, identique également pour tous les types de graphiques Spikeline. Donc, vous pouvez donc en faire en sorte que l'échelle des axes de X et de Y soit identique pour chaque graphique Spikeline. La valeur par défaut donc consiste à baser, voilà, automatique pour chaque graphique Spikeline, automatique pour chaque graphique Spikeline, ce qui est la valeur par défaut. Donc, consiste donc à baser l'échelle de chaque axe sur les données du Spikeline individuel. Donc, la valeur personnalisée vous permet tout simplement de choisir une limite supérieure et inférieure pour chaque axe. Ensuite, on a également, lorsque les points de données se produisent à des dates espacées, on a également ici le type l'axe de date. Donc, lorsque les points de données se produisent à des espaces espacés de manière irrégulière, vous pouvez donc sélectionner l'axe de date dans les axes enfin que les points représentés sur les graphiques soient séparés par une quantité d'espace proportionnelle aux différences de date. Alors, on peut tout simplement voir, on va illustrer cela avec cette boîte de dialogue que j'ai nommée axe de date, ou dans la plage C9 à C13, on a les dates qui sont représentées du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015. Et dans la plage D13 également, on a les ventes. Donc, on va donc créer des graphiques Spikeline. On va utiliser également les axes de date et on ne va pas utiliser les axes de date. On va donc voir la différence entre les deux. Donc, ici, je crée d'abord premièrement mes graphiques simplement sans utiliser les axes. Donc, ici, j'ai tout simplement pas d'axe de date. Je sélectionne donc cette cellule. Comme on l'a dit, le graphique Spikeline permet de regrouper des lignes ou encore des colonnes dans une seule cellule. Je sélectionne donc cette cellule, je vais au niveau de l'onglet d'insertion. Ensuite, dans graphique de marqueur, je sélectionne donc ici je vais par exemple sélectionner les histogrammes.
Voilà, la plage de données, et bel et bien, je sélectionne cette plage pour les ventes. Alors ensuite, je clique sur OK. Cela crée mon graphique. Je fais de même pour les axes de date. Insertion. Ensuite, histogramme, je sélectionne la plage de données qui sont tout simplement les ventes. Alors ensuite, je clique sur OK. Comme vous pouvez le constater, ces deux graphiques sont identiques. Mais maintenant, je vais utiliser les axes de date pour celui-ci, tout simplement parce que on va donc voir la différence entre lorsqu'on utilise les axes de date ou encore lorsqu'on n'utilise pas les axes de date. Donc pour cela, je sélectionne bel et bien mon graphique Spikeline. Je vais au niveau de l'onglet création du ruban. Dans le groupe axe, je clique donc sur type de axe de date. Cela va donc activer la boîte de dialogue graphique Spikeline plage de date. Je vais donc sélectionner la plage de date qui sont bel et bien les dates qui sont représentées dans la plage C9 à C13. Donc pour cela, je sélectionne dans les dates. Lorsque cela est fait, je clique donc sur OK. Et comme vous pouvez le constater, le graphique est considérablement modifié. Celui-ci affiche bien le Spikeline avec des espaces de date bel et bien représentés. Donc là, on a un graphique avec axe de date, tandis que là, on a un graphique qui n'utilise pas des axes de date. Donc, vous pouvez constater donc que l'axe de date est bel et bien important lorsque vous utilisez des graphiques Spikeline avec des données également qui contiennent des dates. Donc, le graphique Spikeline est donc représenté comme si les dates étaient espacées à intervalles réguliers pour la cellule F12. Donc, après avoir donc sélectionné les axes de date dans la plage C10 à C13, on peut donc voir que dans la cellule F10, le graphique Spikeline reflète dans l'espace de date régulier. Donc, on passe ici du 1er septembre 2012. On voit bel et bien que du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2015, il y a bel et bien un grand espace qui sépare les deux. Donc, voilà en quelque sorte comment utiliser les axes de date. Alors, on va donc voir également comment modifier notre type de graphique Spikeline. Je reviens donc à la boîte de dialogue, modifier les Spikeline. Ou dans cette boîte de dialogue, je vais donc modifier mon type en courbe en passant plutôt par un Spikeline histogramme. Donc, pour cela, je vais tout simplement sélectionner une cellule de mon Spikeline. Ça l'a activé bel et bien l'onglet de création du ruban. Je viens tout simplement au niveau du type et je choisis le type histogramme. Comme vous pouvez le constater, cela passe du type en courbe au type histogramme. Je peux également modifier la couleur. Voilà. Qu'elle soit plus foncée. Donc voilà, je suis directement passé un Spikeline en courbe en histogramme. Donc voilà en quelque sorte comment donc modifier les types ou encore modifier les Spikeline ou encore modifier les données dans le Spikeline. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.